Voilà, alors dans cette petite vidéo, je vais présenter quelques notions clés lorsqu'on aborde l'étude des fonctions. Donc je vais introduire la notion de taux de variation moyen d'une fonction. Je vais également introduire la notion de nombre dérivé et puis de fonction dérivée. On verra que ce sont des notions qui sont extrêmement importantes lorsqu'on traite de l'étude d'une fonction. Voilà. Donc, dans le domaine de l'analyse, c'est très important de maîtriser les notions que je vais évoquer ici. Donc j'ai ici esquissé le graphe d'une fonction quelconque, dont je fournis pas l'expression fonctionnelle. Voilà, c'est une fonction quelconque. Et j'ai pris deux points, donc j'ai pris un point A d'abscisse x0. Je me suis écarté d'une distance h, donc de ce x0, et j'obtiens un nouveau point d'abscisse x0 plus h que j'ai appelé le point B. Je veux commencer par introduire la notion de taux de variation moyen d'une fonction. Taux de variation moyen d'une fonction, il nous fournit une information sur la vitesse avec laquelle la fonction va croître ou décroître sur un certain intervalle. Entre x0 et x0 plus h, donc c'est une information qui est quand même assez locale, on peut avoir une information sur la façon dont cette fonction va croître. Et ceci en calculant la pente de la droite séquente au point A et B. J'ai le point A d'abscisse x est 0, le point B d'abscisse x0 plus h. En calculant la pente de cette droite, j'ai une estimation de la vitesse avec laquelle la fonction accrue sur cet intervalle. Mais c'est une vitesse, ça nous informe de la façon dont la fonction croît en moyenne. Parce qu'évidemment, ici, on n'a pas des informations plus fines, plus locales sur la croissance de la fonction entre ces valeurs-là, entre x0 et x0 plus h. Là, on voit que la fonction, elle est d'abord décroissante, puis ensuite croissante, et on voit que la façon dont elle va décroître et croître, voilà, la façon dont elle décroît n'est pas, n'est pas toujours identique euh, tout le long de l'intervalle, la façon dont elle se comporte. Donc elle décroît, elle croît d'une façon plus ou moins rapide au début, elle décroît plus ou moins rapidement, puis elle croît plus rapidement ensuite, etc. Donc le taux de variation moyen d'une fonction nous informe de la vitesse de croissance moyenne d'une fonction sur un intervalle. Voilà, et donc c'est plutôt l'information globale sur la croissance d'une fonction. Donc ici, comment est-ce qu'on calcule la pente de cette droite? En fait, pourquoi on dit que calculer le taux de variation moyen, c'est calculer la pente de cette droite? Parce que finalement, c'est comme si parce que la vitesse moyenne de la fonction, c'est la vitesse qu'aurait la fonction, enfin la vitesse à laquelle la fonction aurait tendance à croître, si elle disposait d'une vitesse de croissance constante. Autrement dit, s'il s'agissait d'une fonction affine, une fonction affine, elle a la caractéristique de croître avec une vitesse constante, qui est caractérisée par le coefficient directeur. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Mais si on veut avoir une information sur la vitesse moyenne de croissance de la fonction, on peut imaginer, envisager, que en fait ici, pour passer de A à B, donc de x0 à x0 plus h, on a emprunté le chemin le plus simple, avec une vitesse de croissance constante. Voilà. Et donc voilà, le taux de variation moyen, le taux de variation moyen d'une fonction, c'est ça. Graphiquement, ça correspond à la pente de la droite séquente au point A et B d'abscisse respectivement x0 et x0 plus h. Donc voilà, comment on calcule et ça nous donne une information sur la façon dont elle va croître. Admettons que x0 vale 2 et que x0 plus h vale, je sais pas, 8. Admettons maintenant que la fonction associe, donc à cette abscisse qui vaut 2, associe, je ne sais pas, on va dire 3, et elle associe à l'abscisse 8 la valeur de... elle associe 6. Là, on est passé de 2 à 8, c'est-à-dire qu'on a gagné 6 unités. Et ici, on est passé de 3 à 6, c'est-à-dire qu'on a gagné 3 unités. Ça veut dire que si j'avance de 6 unités à l'horizontale, je gagne 3 unités à la verticale. Autrement dit, c'est-à-dire que si j'avance de 1, je gagne une demi-unité. Ça veut donc dire que la pente, elle est de 0,5. La pente, c'est toujours la distance. La pente, qu'on note M souvent, c'est la distance verticale
sur la distance horizontale. Voilà. Ça nous fournit l'information sur la façon, sur la vitesse de croissance d'une fonction. Donc ici, c'est 0,5. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avance de 1 unité sur l'axe abscisse, je monte de 0,5 unités sur l'axe des ordonnées. Voilà. Parce que si j'avance de 6 sur l'axe des abscisses et puis que je monte de 3, bah, ça veut dire que c'est proportionnel. Hein. Ça veut dire que là, j'ai divisé par 6 des deux côtés. Ça veut dire que quand j'avance de 1 unité sur l'axe abscisse, je monte d'une demi-unité sur l'axe des ordonnées. Donc ça me fournit, voilà, sur cette... entre l'intervalle 2 et 8, ça nous donne une information sur la façon dont la fonction va croître. Voilà. C'est le taux de variation moyen. Le taux de variation moyen d'une fonction entre deux valeurs d'abscisse, c'est graphiquement, on l'obtient en calculant la pente de la droite séquente au point d'abscisse x0 et x0 plus h. Voilà. Mais le taux de variation moyen d'une fonction, il est intéressant si on veut avoir une estimation plus ou moins locale de la façon dont se comporte une fonction, mais on n'a pas toutes les petites informations plus fines sur la croissance de la fonction. On ne sait pas, en regardant le taux de variation entre 2 et 8, vraiment la façon dont elle va se comporter. On a une vitesse moyenne, c'est comme si je disais, voilà, j'ai fait un trajet de Neuchâtel à Genève, ça m'a pris 1h30, j'ai été à une vitesse moyenne de, on va dire, 90 km/h. Bon, voilà, c'est une vitesse moyenne, mais elle ne m'informe pas des variations plus fines de ma vitesse. Elle ne m'informe pas de la valeur qui s'était affichée sur le compteur de vitesse à chaque fois que je le consultais. Et j'allais pas tout le temps à la même vitesse pourtant. Hein, suivant où j'étais, dans des petites ruelles ou sur l'autoroute, etc., la vitesse n'était pas la même. Donc, c'est le même principe avec le taux de variation moyen d'une fonction. Il ne nous informe pas de données plus fines sur la croissance de la fonction, sur le comportement de la fonction. Et c'est là que la notion de dérivée intervient. Donc voilà. Donc la notion de dérivée, elle est hyper importante parce qu'elle nous permet en fait d'avoir des informations beaucoup plus fines sur la croissance de la fonction. Et c'est très important en physique notamment. Donc on va introduire cette notion progressivement. Là on a introduit le taux de variation. Le taux de variation, hein, c'est la pente de la droite qui relie les deux points ici. Donc en fait, comme on le calcule, bah ici, c'est delta y sur delta x, on est d'accord. Delta y, il vaut combien? Bah, là, juste, je dois préciser ici, là j'ai un abscisse qui vaut x0, donc là, la valeur de y, c'est quoi? Bah, c'est f de x0, hein, c'est la valeur associée à x0 par la fonction, note f de x0. Et puis là, c'est quoi? Bah, c'est f de x0 plus h. Voilà. Donc la pente, hein, je rappelle, c'est delta y sur delta x. Mais delta y, comme on l'obtient, ben, on l'obtient en faisant la différence des deux ordonnées. Hein. Donc ça fait f de x0 plus h moins f de x0. Et delta x, ben, là c'est h. Donc voilà, ça c'est la formule du taux de variation moyen d'une fonction. Mais nous on aimerait savoir comment va se comporter, comment va varier cette pente, comment va évoluer ce taux de variation lorsque je prends des valeurs de h qui sont de plus en plus petites. Parce que là, par exemple, je calculais, je ne sais pas, entre x0 égale à 2 et puis x0 plus a égale à 5. Donc du coup, j'ai un h qui vaut 3. Je rends un certain taux de variation. Mais qu'est-ce qui se passe si je restreins progressivement la valeur de h? Bah, mon point B, il va progressivement changer de place. Hein, il va, par exemple, se trouver là. D'accord, que s'il se trouve là, la pente qui découle, la pente qui en découle ne sera pas la même. Et nous, on aimerait savoir, en fait, on aimerait étudier la façon dont se comporte la fonction pour des valeurs de h qui tendent progressivement vers 0. Comment est-ce que ça se comporte? Quand le point B progressivement va se rapprocher du point A, donc là je prends B'', bien ma pente, la droite, elle va changer d'inclinaison. Et dans le cas limite, qu'est-ce qui se passe?
Alors h ne peut pas valoir 0, parce que si h vaut 0, je divise par 0, la division par 0 en mathématiques est juste pas possible, hein, c'est l'opération interdite. Donc on ne dit pas que h vaut 0, mais s'il tend vers 0, hein, c'est là que la notion de limite est très importante. Qu'est-ce qui se passe si on étudie la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation-là? Et c'est ça en fait la notion de dérivée. C'est la dérivée, c'est ça. C'est, algébriquement, ça se définit comme ça. C'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de la fonction entre x0 et x0 plus h. Et en fait, graphiquement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand le point B, quand h tend vers 0? Ben, le point B est quasiment superposé au point A, et en fait, on se retrouve dans la situation limite avec une droite qui est tangente au graphique. Alors, c'est le cas limite, c'est le cas extrême. Vers quoi on tend quand h tend vers 0, hein? Là, j'avais une droite qui reliait les deux points. Progressivement, le point B s'est rapproché du point A. Et donc, cette droite, là, dans le cas limite, tend vers cette tangente. Évidemment, c'est pas vraiment, dans l'absolu, c'est pas vraiment une tangente parce que c'est toujours entre deux points. Mais dans le cas limite où h tend vers 0, on tend effectivement vers cette tangente. Et en fait, la dérivée, du coup, graphiquement, géométriquement, la définition qu'on pourrait lui donner, c'est la pente de la tangente en un point d'abscisse x0. La dérivée. Et c'est une information c'est une grandeur qui nous informe de la vitesse de croissance instantanée de la fonction. La dérivée, on dit aussi que c'est le taux de variation instantané de la fonction. C'est une définition qui peut revenir. C'est effectivement une information sur la façon dont ce taux de variation évolue lorsque h tend vers 0. Qu'est-ce qui se passe à une échelle très locale, hein? Ben, la dérivée, le taux de variation instantané, c'est à peu près pareil, hein, je continue mon analogie avec les voitures, c'est pareil que la vitesse instantanée qu'on peut lire sur le compteur de vitesse. C'est la vitesse qu'on consulte en un instant, on a une certaine vitesse. Alors une vitesse instantanée, bien évidemment, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif. On ne peut pas avoir une vitesse vraiment en un instant, parce qu'en un instant, il n'y a pas de durée, donc il n'y a pas d'écoulement du temps, donc du coup, on ne peut pas avoir une vitesse, on a figé le temps. Une vitesse instantanée, ça peut être, donc ça va un peu à l'abus de langage, mais c'est une vitesse moyenne entre deux instants qui sont très très proches, qui sont infiniment proches. Donc voilà, donc la dérivée, le nombre dérivé, c'est ça. C'est la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Voilà. Ça, c'est la définition mathématique de la dérivée. Algébrique, puis la définition géométrique, graphique, c'est celle que j'ai donnée avant, c'est la pente de la tangente en un point d'abscisse x0. Voilà. Et en fait, en étudiant, ce qui est pratique avec la dérivée, c'est qu'on peut avoir une information locale sur la croissance de la fonction. Déjà, on peut voir si elle est croissante ou décroissante. C'est-à-dire que si on nous donne une fonction, par exemple, f de x est 0, f de x égale à x carré, je peux déduire, en étudiant, bon, on verra ça plus tard, mais je peux, en étudiant la dérivée, donc la pente de la tangente, déterminer si la fonction elle est croissante ou décroissante sur un abscisse, sur un certain intervalle. Alors on va voir comment on peut arriver à ça, après. Voilà. Mais donc, en chaque point, je peux tracer une certaine tangente et je peux savoir si comment la fonction croît localement. Donc, on va prendre un exemple d'une fonction. Donc, je vais prendre la fonction... je vais prendre une fonction assez simple, une fonction usuelle, la fonction carré, l'expression f de x égale à x carré. Hein, qui ressemble, d'ailleurs, si vous ne vous souvenez pas, ça ressemble à peu près à cela. Voilà. Et j'aimerais savoir, par exemple, quelle est la dérivée en x égale à 2. Voilà. Mais on va appliquer la même pratique qu'avant, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre... Donc on veut finalement connaître la pente de cette tangente. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'abscisse 2, mais on va aussi prendre un autre point de repère 2 plus h, d'abscisse 2 plus h. Et on va faire comme avant, hein, on va calculer d'abord le taux de variation de la fonction entre 2 et 2 plus h. Et ensuite, on va étudier comment se comporte ce taux pour des valeurs de h se rapprochant de 0. Finalement, on veut calculer ce qu'on appelle la dérivée en 2. Donc, on veut calculer f' de 2. On le note avec un petit prime quand on parle de dérivée. Donc, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2
sur h. Commençons par calculer f de 2. C'est assez simple, hein. F de x égale à x carré, donc f de 2 vaut combien? Bah, f de 2 vaut 4. Hein. Voilà, je me situe à une hauteur qui vaut 4. Là, c'est facile. Un peu plus compliqué, f de 2 plus h. Alors, là, on ne va pas déterminer une valeur... En fait, on pourrait se dire, je calcule le taux de variation entre 2 et 4, entre 2 et 5. Mais là, ce ne sera pas une valeur de x qui sera égale à un nombre. Ce sera 2 plus h, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de garder ce h, de mettre ce h en évidence. Cet écart qui, après, va tendre vers 0. Donc, f de 2 plus h, ce sera combien? On va faire un calcul. On remplace, avant on a remplacé x par 2, bah là on remplace x par 2 plus h. Donc c'est un peu plus délicat. Donc on se retrouve avec une unité remarquable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça fait 4 plus 4h plus h carré. Voilà. Ça c'est f de 2 plus h. Et puis 4, c'est f de 2. Remplaçons. Donc c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 4 plus 4h plus h carré, moins 4. Les 4 s'annulent, donc il ne reste plus que 4h plus h carré sur h. On va ici factoriser par h, le numérateur. Donc, h fois combien égale à 4h? 4. h fois combien est égal à h carré? H. Les h simplifient. Il me reste donc plus que 4 plus h. Et maintenant, je vais devoir étudier quoi? La limite quand h tend vers 0 de 4 plus h. Parce que là, c'est 4 plus h, c'est le taux de variation de la fonction entre 2 et 2 plus h. Hein. Bah, si par exemple, je voulais calculer le taux de variation entre 2 et 3, hein, je prends un h qui vaut 1, bah, la pente entre 2 et 3, enfin entre les deux points d'abscisse 2 et 3, ça serait combien? Ce serait 5, hein, du coup. La pente entre les abscisses enfin, la pente entre les... La pente de la droite sécante qui passe par les deux points d'abscisse 2 et 2,5, ça serait quoi? Bah, ce serait 4,5, etc., etc. Mais nous, on veut savoir la pente de la tangente en x égale à 2. Donc la dérivée. Ben, on va étudier la façon dont ce taux va évoluer quand h tend vers 0. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, on tend vers 4. Hein, la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h, c'est 4. Quand h vaut des valeurs qui sont très très négligeables, on tend vers 4. Donc f' de 2, c'est 4. La dérivée de la fonction en 2, c'est 4. Et maintenant, si je voulais terminer la dérivée en 3, je sais pas, au point l'abscisse 3, qu'est-ce que je fais? Je m'embête à nouveau à faire tout un calcul laborieux, parce que c'est quand même assez laborieux. Non. Il existe une astuce qui permet de se simplifier énormément la vie. En fait, il existe ce qu'on appelle une fonction, qu'on appelle la fonction dérivée. La fonction dérivée, c'est une fonction qui va associer à chaque point d'abscisse x du graphe la pente de la tangente. Par exemple, là, la pente de la tangente, elle vaut, je sais pas, admettons on est en moins 1, la pente elle vaut combien? La pente elle vaut moins 2. Alors, on constate ça, et en fait on va le mettre dans un nouveau graphique, qui donne en fait, qu'on appelle la fonction dérivée, c'est une fonction mathématique, qui va associer à chaque x, à chaque point d'abscisse x, une pente de tangente. Là, en moins 2, par exemple, en moins 2, la pente elle vaut moins 1. Alors on le note. On met un point. Je ne vais pas faire tous les points, évidemment, ça prendrait une infinité de temps, mais en 0, la pente, elle vaut combien? Bah, la pente, là, la tangente, elle est horizontale. On appelle ça un point à tangente horizontale. Donc, mon feutre rouge me quitte. Donc là, j'ai un point à tangente horizontale. Donc, du coup, la pente, elle vaut 0. Donc, en 0, j'ai une pente de tangente qui vaut 0. En 2, j'avais remarqué que c'était combien, la pente? Ben, en 2, j'avais remarqué que la pente... non, ici, j'ai dit que c'était en moins 2, que j'ai dit que la pente, elle était... Non, c'était moins 1, ça, pardon. Oui, c'était moins 1. En 2, j'ai remarqué que la pente, elle était de 4. Ben d'accord, alors en 2, elle est de 4.
Et en fait, on remarque, alors ça c'est uniquement le cas pour cette fonction, que la dérivée d'une fonction, de la fonction x carré, sa dérivée, on remarque que c'est 2x. Alors évidemment, hein, c'est pratique une fois qu'on connaît cette fonction, parce que dès lors que l'on a étudié la dérivée, qu'on connaît la fonction dérivée, on peut déterminer la pente de la tangente du graphe de cette fonction en n'importe quel point. Il suffit de regarder quand est-ce qu'on a dérivé, je sais pas, si je veux savoir en quel point du graphe la dérivée vaut 8, bah je regarde quand est-ce que la dérivée vaut 8, enfin, non, en quel point du graphe est-ce que la pente de la tangente vaut 8, ça pourrait être ça la question, bah je regarde quand est-ce que 2x égale à 8, bah quand x égale à 4. Et donc voilà. Donc, et ce qui est pratique avec la dérivée, alors j'expliquerai hein, comment on a obtenu 2x, hein, évidemment, mais ce qui est pratique avec cette fonction, c'est qu'en étudiant le signe de cette fonction, on a des informations sur la croissance de cette fonction. Ben oui, parce que quand la dérivée, elle est négative, autrement dit, quand la pente de la tangente sur le graphe, elle est décroissante, elle est descendante. Enfin, qu'est-ce que je dis? Quand le graphe, la tangente, elle descend. J'ai une droite qui serait décroissante. Autrement dit, la pente, elle est négative. C'est quand ma fonction, elle décroît. Quand elle est positive, la pente de la tangente, donc la dérivée, c'est quand ma fonction, elle croît. Et quand quand ni elle ne croît, ni elle décroît, donc quand elle stagne, entre guillemets, quand la dérivée, elle est nulle, ça, c'est quand j'ai un maximum ou un minimum en général. C'est un sommet. Un extrémum, on pourrait dire. Et donc, en étudiant le signe de la dérivée, je peux avoir des informations sur la croissance de la fonction. Comme on le voit ici, là, de moins l'infini à 0, la dérivée elle est négative, ça correspond au même intervalle où la fonction elle est décroissante. Et ensuite, de 0 à plus l'infini, la fonction elle est positive, la dérivée. Ça correspond pile poil au moment où la fonction, l'intervalle sur lequel la fonction est croissante. Et là, elle s'annule, c'est quand la dérivée elle est nulle, un point à tangente horizontale. Donc voilà l'utilité de la dérivée. Alors maintenant, comment on est passé de x carré à 2x? Alors il y a un théorème de dérivation, mais je vais prouver quand même de manière générale, avec la définition de la dérivée, que la dérivée de x carré c'est 2x. Mais après on verra, il y a les théorèmes de dérivation, puis ce sera assez facile. Alors, on veut prouver que lorsque j'ai une fonction, enfin que la fonction x carré a pour dérivée 2x. Pour fonction dérivée de x. On va le prouver à l'aide de la définition de la dérivée. Donc on l'a vu tout à l'heure. Alors prouvons-le. Pour ça, on va appliquer le théorème. Donc on va calculer f de x. Hein, là c'est x0, mais on va étudier pour n'importe quelle valeur de x. Donc f de x ça vaut quoi? F de x ça vaut x carré. F de x plus h ça vaut combien? F de x plus h, ça vaut quoi? Ça vaut x plus h au carré. Donc, identité remarquable, x carré plus 2hx plus h carré. Maintenant, on fait donc f de x plus h moins f de x. Donc on fait ça moins ça. Les x carrés se simplifieront. Hein. Donc il nous restera plus que h carré plus 2hx. On divise ça par h. On factorise par h comme on l'avait fait avant, dans le cas particulier où x valait 2. Les h se simplifient, on remarque qu'on obtient 2x plus h. Et quelle est la limite quand h tend vers 0 de 2x plus h? C'est bien 2x, donc la dérivée vaut bien 2x. De manière générale, si j'ai la fonction x carré, la dérivée c'est 2x. Alors il y a les théorèmes de dérivation qu'on verra, qui permettent, sans faire toutes ces démonstrations, de montrer effectivement que de trouver que la dérivée de x carré c'est 2x, que la dérivée de x au cube par exemple c'est 3x carré, etc., sans passer par toutes ces démonstrations.